Fidèles téléspectateurs, au sommaire de cette émission, je l'ai dit, je l'ai annoncé, qu'il y a un grand festival qui s'annonce déjà pour la semaine prochaine. C'est Festigola pour une première à Kinshasa. Je le dis tout à l'heure que nous allons devoir recevoir un représentant de ces grands événements qui va devoir nous donner quelques détails avant d'avoir notre invité spécial qui est déjà là parmi nous. Je vous rassure que Brigade Sarbati sera avec nous sur ce plateau. Hercule, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avec lui, nous parlerons de l'actualité, mais aussi de la musique congolaise. Je vais me lever pour recevoir le tout premier invité. Il faudra dire que nous avons l'honneur d'avoir... Allez, mon frère, ça va? Très bien. Très bien, ça se passe bien. Kinshasa? Ça se passe merveilleusement bien. Ah bon? Très bien. Merveilleusement bien. C'est pour la première, la deuxième, la troisième fois? Non, non, non. Je viens 10 fois par an à Kinshasa. Je connais bien Kinshasa. Mais 10 fois par an, c'est pas 10 fois. Tu connais bien Kinshasa? Oui, je connais bien Kinshasa. Tu peux me donner l'avenue des Dingwe? Ah non. Je connais bien Kinshasa. Je connais bien le mindset Kinshasa. Avenue et Dingwe. Non, je connais pas. Ah, merci. Non, je monte dans la voiture, le chauffeur m'amène. Mais tu m'as dit tout à l'heure, je connais bien Ah, Kinshasa. je connais bien, je connais bien. Où est-ce que tu as mangé le dernier Malewa? Chez Flore. Chez Flore. Malewa. Ouais. Où est-ce que tu as mangé l'imposé? Ah, ça, j'ai pas mangé. Est-ce que tu as la dernière fois? Où est-ce que j'ai? Tu as... Ah. Bienvenue sur ce plateau. Merci. En fait, je verrais bien donner l'occasion à tous les téléspectateurs qui te regardent et disent waouh, c'est qui encore lui? Moi, je me réserve de te présenter. Je mets une brève présentation, vite fait. D'accord. D'accord. Je suis monsieur Olivier Gène. Ouais. Je suis le directeur général de One Way Production, qui est la société de production qui produit notamment Ferregola en Europe, Ok. qui a fait le double Adidas Arena. Arena. Voilà. Et nous préparons d'ailleurs une tournée européenne de Ferregola qui démarrera au mois de septembre. Et en échangeant en début d'année, nous nous sommes dit on ne peut pas faire que des choses en Europe. Il faut qu'on fasse de grandes choses aussi ici à Kinshasa, Au pays. avec les Congolais, pour les Congolais, et pour promouvoir la culture et l'excellence congolaise. Et donc Ferregola nous a dit, ok, on fait ça ensemble, on va monter un festival. Et donc nous montons Festigola, le premier festival international des arts et de la culture congolaise, qui aura lieu au Stade Tata Raphaël le 2, le 3 et le 4 août à Kinshasa. Alors, le festival international qui aura lieu ici à Kinshasa va devoir rassembler des artistes. Est-ce que nous aurons quel type d'artistes? On va juste se focaliser sur les artistes musiciens ou il y a tous ceux qui font autre chose aussi? Alors, le Festigola, c'est trois environnements. Une scène internationale avec des artistes de renommée internationale. Ok. Par exemple, on aura Kumba Gawlo du Sénégal, on aura des artistes comme Mimi, comme Werason qui sera aussi présent, hein, Ok. le roi de la forêt. Nous aurons aussi des artistes comme Oswald qui actuellement finit une tournée aux États-Unis et donc il va quitter sa tournée à Las Vegas pour venir à Kinshasa. Nous aurons des artistes antillais comme Princess Lover, Thierry Cam qui sera également présent. Nous allons voir Victoria Kimani également qui sera présente et entre autres Nom Sebo d'Afrique du Sud avec son titre Jérusalem qui sera aussi présent sur la scène internationale. Cette scène internationale, elle durera 2 jours, Ok. le 3 et le 4, de 15h à minuit. Les 3 et les 4, Tout à fait. de 15h à minuit. Il va y avoir une deuxième scène auprès d'un village artisanal qui sera au niveau du nouveau restaurant au Stade Tata Raphaël. Dans ce nouveau restaurant, il y aura des expositions avec des artistes, peintres, sculpteurs, poètes, auteurs, romanciers, des gens qui vont faire des BD, gastronomie congolaise, danse traditionnelle. Tous ces artistes seront réunis par zone dans un vrai village d'exposition. Et dans l'esplanade qui est derrière le village, on aura une deuxième scène, qui est la scène des jeunes talents. Et là, nous allons mettre en avant des talents congolais qui sont du rap, du gospel, de la musique urbaine, de la rumba congolaise. Nous aurons aussi des humoristes. Alors, eux, ça se passe quel jour comme ça? Alors le 2, le 3 et le 4, on a les jeunes talents et le village artisanal. Ok. Et le 3 et le 4, on a la grande scène internationale. D'accord. Dans le 2, le 3. Le 2, le 3 et le 4, les jeunes talents et le village artisanal. Ok. Et le 3 et le 4, on a en plus la scène internationale.
Comment nous allons nous gérer par rapport à l'heure? Parce que de la même manière, est-ce que nous devons rester vers les jeunes talents ou nous devons aller voir du côté où nous aurons ce podium international? Alors, nous attendons beaucoup de monde. Nous avons déjà des participants du Sénégal, des participants du Kenya, de Côte d'Ivoire, de France, qui ont pris déjà leur billet pour venir au festival. Il y a des personnes qui viennent pour voir certains artistes ou tous les artistes sur la scène internationale. Et on a mis un accès gratuit pour le village artisanal et pour l'accès à la scène des jeunes talents. Donc nous aurons plusieurs types de spectateurs, hein, de visiteurs sur les deux espaces. Et donc la scène internationale fonctionnera en même temps que la scène des jeunes talents. Mais justement, ce n'est pas une façon de pouvoir nous réduire, nous autres. Je me mets à la place des autres. Cela veut dire que si je dois avoir la facilité ou encore le droit d'accéder du côté international, cela veut dire que je dois payer. Mais de l'autre côté, pour le jeune talent, j'entre gratuit. Alors en fait, c'est très intéressant comme question que vous nous posez. Au niveau des jeunes talents, c'est toute la partie artistique. Et nous avions envie de ne pas faire payer la culture. Nous avions envie de mettre en place un véritable écrin. Olivier, on paye. Non, non. Quand on va au village artisanal, on ne paye pas. Quand on va voir les jeunes talents, on ne paye pas. Et ce sont des gros investissements. Ce sont des gros investissements. Mais ça revient au même. Là-bas, on ne paye pas. De l'autre côté, on paye. En fait, vous pouvez prendre un billet pour aller au village artisanal et un billet pour aller à la grande scène internationale. D'accord ? Okay. Le billet que vous prenez pour aller au village artisanal, c'est un billet gratuit. Mais vous prenez un billet quand même. D'accord ? Le billet est gratuit. Il est gratuit parce qu'en fait, on veut maîtriser les flux, on veut maîtriser les gens qui vont venir en fait dans ce village culturel. Il faut qu'il y ait de la sécurité pour les artistes, il faut qu'il y ait de la sécurité pour les participants. Vous voyez, tout autour du festival, à l'intérieur même du village artisanal, on a mis des jeux pour les enfants, on a mis pas mal d'éléments pour que ce soit une sortie familiale. Vous savez, on a l'habitude des concerts où il peut y avoir des débordements, etc. Là, l'objectif, c'est véritablement un festival. Et un festival, ça a toujours un thème. Et le thème de ce festival, c'est l'art et la culture. Donc on avait deux solutions. Soit on faisait payer tout l'ensemble, soit, en fait, on donnait l'accessibilité à la culture de manière gratuite. Et on a fait le choix, en tout cas, de faire en sorte que l'accès à la culture ne soit pas un élément payant, parce qu'il faut que le plus grand nombre de personnes puissent venir voir les œuvres des différents artistes qui seront dans le village artisanal. Voilà, alors Olivier, pour ceux qui sont à la maison, ceux qui voudront bien voir les détails parce qu'ils voudront bien, comme nous tous, nous voudrions bien participer, prendre part à ce grand événement. Alors, comment ça se passe ? La billetterie est ouverte, comment trouver, comment s'en procurer? Et tous ces détails, nous en avons besoin maintenant. Alors, nous avons fait un choix pour la billetterie, c'est que nous avons récupéré la billetterie qui a été utilisée pour la Cannes. Ok. Parce que la billetterie de la Cannes a été un succès et n'importe qui, de n'importe quel pays du continent, pouvait acheter un billet. Donc on a pris une billetterie qui permet de payer avec n'importe quelle mobile money, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit en RDC. Tout est possible. Cette billetterie, elle est ouverte et on la trouve sur www.festigola.shop. Shop, S-H-O-P. Lentement. www. Festigola. Festigola, en un mot? Tout à fait. Oui. .shop. .shop. Exactement. On entre sur ça, dans ce lien. Alors, on rentre dans ce lien et on choisit si on veut un billet pour le samedi, on choisit si on veut un billet pour le dimanche et on choisit si on veut un billet VIP. Il y a 3695 places. Mais alors, comment on se gère? Juste après, on imprime le billet ou on vient avec son téléphone? On peut faire les deux. Soit on imprime le billet, soit on vient avec son téléphone. Il y a un QR code sur le téléphone. Oui. Et nous avons fait venir du matériel pour permettre de scanner les billets à l'entrée du stade. Hein? Donc, les personnes qui arrivent ont un billet, le billet sera scanné. On a une équipe de 50 coordinateurs qui vont scanner les différents billets. 420 agents de sécurité qui vont gérer l'enceinte du site, avec bien évidemment sur les extérieurs et l'intérieur la police militaire, les renseignements, la garde républicaine qui seront avec nous. Mais on a besoin de montrer son billet et de le scanner. Il faut savoir que pour les places VIP, on va choisir son siège. Quand on va sur la billetterie, si on veut avoir les 4 premiers sièges de la première rangée, on va sélectionner sur la billetterie ces sièges et donc tous les sièges sont nominatifs. Olivier, oui. Tu as déjà assisté à des concerts ici à Plusieurs fois. J'étais aussi hier. Hier, tu étais au stade. Hein? Est-ce que ça t'arrive de pouvoir
voir ce qui se passe entre ceux qui se sont procurés des billets VIP et la population, la masse. Oui. Comment ça se et passe? puis, vous savez, j'aime bien les questions que vous me posez parce que ce sont des questions directes. Comment ça se passe? Comment ça se passe hier? Oui, ben justement. Comment ça se passe avant-hier? Oui. En fait, tu t'es retrouvé avec qui, toi? Parce que j'imagine que tu étais de côté VIP. Est-ce que tu as regardé à tes côtés? Oui. Il y a toujours possibilité de trouver une personne, un vieux Keba, au Bisso, à Kolomabele. Même avec certaines personnes qui vont peut-être faire la sécurité, etc. Tout à fait. Ça, c'est un cas de figure pour lequel on a eu de nombreuses réunions, de nombreux échanges, et puis on a vu ce qui a pu se passer, même sur les personnes qui arrivent et qui montent sur la scène. Ouais. Tout ça, on l'a vu. Il y a deux choses qui sont importantes. Moi, de formation, je suis un ancien militaire. J'ai passé quelques années dans l'armée, je suis toujours officier. Heureusement que tu es un ancien. Pardon? Non, je dis heureusement que tu es un ancien. Quel âge tu as? Ancien. Un ancien? Tu es un ancien militaire. Bientôt 50. Ancien militaire. Oui, un ancien militaire. Ouais. Ah oui, heureusement que je suis un ancien militaire. Voilà. Tu es allé trop loin pour rien. En fait, dis-moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est important, c'est l'anticipation. Si aujourd'hui, on a des solutions de barriérage et de sécurité qui sont claires, on va réussir en fait à gérer les gens en amont. D'accord ? Un, les gens qui vont rentrer dans l'enceinte du stade, et deux, les gens qui seront contrôlés une fois qu'ils rentreront dans le stade, avant de rentrer dans le stade. Ça, ce sont des éléments qui sont importants. Vous savez, il y a beaucoup d'événements qui se passent où il y a du nombre qui rentre. Et en fait, on veut une démonstration de force. Sur Festigola, on ne veut pas faire une démonstration de force. On ne veut pas qu'il y ait 100 000, 150 000 personnes. Le nombre de billets est limité. Ça, c'est déjà une chose. D'accord ? On cherche à avoir 60 000 personnes, pas une personne de plus. D'accord ? Ça, c'est l'élément. C'est la façon de parler. Hein. Aujourd'hui, tu me poses une question, j'essaye de répondre. Vous me posez une question, j'essaye de répondre de la manière la plus sincère et honnête possible. Notre objectif, ce n'est pas de faire une démonstration de force. Aujourd'hui, si moi je viens au festival avec ma femme et mes enfants, je ne veux pas que ma femme et mes enfants soient étouffés parmi 150 000 personnes. Ce n'est pas l'objectif. Donc ce n'est pas une démonstration de notoriété, ce n'est pas une démonstration de force. On veut de la qualité. On veut délivrer en fait un spectacle, on veut délivrer une expérience. Vous savez, le spectacle commence de 15h et se termine à minuit. Ça fait 9 heures de show. Ce n'est pas 2 ou 3 heures de show comme les concerts qu'on peut voir, c'est 9 heures de show. En fait, ce que moi j'aime, ce que j'apprécie, c'est que tous ces détails que tu nous donnes ici à la télé, nous allons revenir avec toi après cet événement. Avec grand plaisir. Cela veut dire, si nous allons respecter ce que tu dis là, pour un français, hein, on dirait que non, mais m'expliquer. En fait, l'idée est là bien. Mais comme il y a des musiciens de Baobeta, l'idée na yo na osepela no makasi. Na lingite déception na yo. Quand on écoute no wana na stade, na tout mon frère c'est comment il s'en bi tout le monde est au 4 à minuit. Zogande na 1 heure de musiciens à banda. On parle pas seulement de Ferré, on parle pas seulement de d'autres artistes qui vont venir. Mais après, le vrai problème, c'est la gérance. Dans le programme, tu le dis si bien. Mais, en fait, il y a toujours un problème qui nous arrive. C'est soit les instrumentalistes qui arrivent, ah non, on doit régler les sons parce que c'est lui-là qui a fini, l'autre. Et au lieu de finir à minuit, c'est par contre à 1h du matin, 2h du matin, qu'un artiste veut monter sur scène. Alors de ces côtés-là, tu penses nous donner ta parole sur ces plateaux, en tant que producteur, que nous allons respecter cela. Parce que si on ne respecte pas, je vais vraiment mettre en témoin tous les téléspectateurs ces jours-là. Je vais même faire plus. Ouais. Je vais même faire plus. C'est très intéressant cette manière que tu as de... On peut se tutoyer ? Bien sûr. Hein ? Sois à l'aise, sois à l'aise. Cette manière que tu as de me parler parce que c'est important. Et c'est vraiment le plus important. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est de l'anticipation et penser aux choses au bon moment. On ne fait pas mieux ou on ne sait pas mieux faire. C'est pas ça qu'on vient dire. Maintenant, on a vu le Stade de France à Paris. Si c'est mal organisé, c'est la folie. Les gens passent par-dessus, etc. Que ce soit ici ou ailleurs. Quand c'est bien organisé, quand c'est bien anticipé, il n'y a pas de problème. La question, elle se pose comme ceci. Ce qu'on essaye de faire,
Et on ne dit pas que ça se passera bien à 100%, mais ça se passera bien à 98-99%. Parce qu'il y a toujours des impondérables, il y a toujours des imprévus. Mais en tout état de cause, on sait faire un barriérage. J'ai vu énormément de concerts ici où il n'y avait pas de barriérage. S'il n'y a pas de barriérage, c'est le début des problèmes. Et après, on doit gérer les conséquences, des conséquences. Non. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un festival. C'est un festival, au centre, il y aura l'art et la culture. C'est ça l'objectif. Il va y avoir une scène avec des artistes internationaux qui se font un plaisir de venir. D'Afrique du Sud, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Cameroun, du Gabon, des Antilles, des États-Unis, d'Europe. Tous ces artistes sont heureux de venir à Kinshasa. Ils sont heureux de venir prester à Kinshasa. Tous les jeunes talents. On a reçu sur le site internet plus de 1500 propositions de jeunes talents. Oh. Tout à l'heure, tu me disais, pourquoi un jour ou pas 3 jours? 3 jours parce que le Congo, il y a des talents partout. Donc on doit mettre ces talents à la lumière. On doit les mettre à la lumière. Tous les talents, il va y avoir des concours. Et on va élire le meilleur talent Festigola 2024. Et après, on va les emmener. On va les accompagner pendant 1 an. Chaque artiste qui seront là, ils auront un site internet, un accompagnement. On va être là pour eux. Parce que la culture congolaise est grande. Et nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de mettre le plus haut possible l'art congolais. Ça, c'est ce qu'on s'est dit autour de la table avec Ferregola. Et aujourd'hui, moi, je vais dire une chose. On dit ce qu'on va faire et on va faire ce qu'on a dit. Parce que c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour jouer. On est là pour sublimer l'art congolais. Quand on est en Europe et qu'on voit un chanteur, on dit quoi? Tu es d'où? Ah, mais moi, je suis congolais. Un autre chanteur à succès. Tu es d'où? Ah, je suis congolais. Ils sont tous congolais. L'excellence est congolaise. Et c'est ce qu'on veut montrer ici. Et on est certain aujourd'hui que le Congolais n'est pas différent d'un autre. Si on organise bien, ça va bien se passer. C'est la phrase que j'aime. Si on organise bien, ça va bien se passer. Et je suis convaincu qu'on va très bien nous organiser. Alors, on ne va pas te prendre beaucoup de temps. J'aimerais poser une question juste de curiosité. Double Arena, Ferregola comme produit. Aujourd'hui, Olivier peut le dire sur ce plateau, que quand il accepte de s'engager, encore une fois de plus, il s'est dit, j'ai le meilleur produit qui me ramène ce dont je cherche. La maille, bien sûr. Ferregola, en fait, c'est un artiste, moi je pense vraiment, et ça c'est très sincère, brillant. C'est-à-dire qu'on peut se mettre autour de la table, on peut échanger et on peut parler de grandes choses. Vous voyez Festigola là, c'est pas un concert de Ferregola. C'est Ferregola qui se met avec nous et on fait un investissement pour promouvoir en fait un thème qui est la culture et l'excellence congolaise. Et je pense que c'est grand quand un musicien, quand un artiste essaye de redonner à son pays. Olivier, le produit Ferré, il ramène... Oui, bien sûr, c'est une évidence. Mais bien sûr, c'est une évidence. Là, aujourd'hui, Festigola, c'est 1,2 million de dollars d'investissement. C'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de concerts ici sur lesquels il y a eu ce type d'investissement. Et aujourd'hui, on a investi parce que Ferregola est un vrai artiste. Et un artiste, en fait, qui nous permet de faire de grandes choses. Donc, on ne peut pas faire que des choses en Europe. Il faut qu'on fasse des choses ici avec lui. C'est important. C'est important. C'est important. L'entourage, le cadrage, c'est essentiel pour un artiste. Souvent, il y a un plafond de verre. Nous, on veut exposer le plafond de verre. Ok. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau, un plaisir de comprendre tout ça. Alors, pour vous qui êtes à la maison, vous qui voulez bien vous procurer ces billets, en dehors de pouvoir acheter... Les points de vente illico cash. Ok. Tous les points de vente illico cash. Donc, le 2, déjà, c'est l'ouverture de porte. À quelle heure? 10h. 10h. 00. L'ouverture se fait avec? L'ouverture se fait avec le village artisanal et la scène des jeunes talents. Ça, c'est le 2. Exactement. Le 3, on commence... La scène internationale. Et alors, la scène internationale, est-ce que les musiciens sont répertoriés pour savoir que c'est tel qui commence, tel... La programmation est déjà faite, les heures de passage, les temps de passage. On a aussi les changements de plateau, tout ça c'est cadré. On a le Festigola qui sera en streaming live sur la chaîne ferregola.live. Et donc là, ce sera accessible dans le monde entier. États-Unis, Europe, tous les continents d'Afrique, pareil, tout le monde pourra voir. Et tous les changements de plateau sont également gérés sur la partie live. Et on pourra voir à la fois la scène internationale, la scène des jeunes talents qui sera en live mondial et le village artisanal également avec des reportages qui seront faits pour chaque artiste qui seront exposants.
Et alors, pour clore, je crois, comme vous l'avez dit, vous étiez hier personnellement au Stade de Martyrs, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce qui est après, tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y a une réunion de sécurité, mais pour ne pas vous laisser quitter ce plateau sans pour autant placer un mot, c'est-à-dire, il y a une réunion prévue avec la Sécu juste après, parce que l'événement qui s'est passé hier pouvait avoir d'autres répercussions sur Festigola, où on pourra peut-être vous demander d'avoir un nombre limite, comme le ministre l'a dit hier, et aussi être rassurer ceux qui viendront, la population, comme tu l'as dit aussi. On n'a pas besoin de plein à un niveau d'étouffer les autres. Mais est-ce que, Olivier, tout ça, la sécurité, tout est prêt, tout est prévu, tu peux nous les rassurer maintenant? Alors, la sécurité, c'est ce par quoi nous avons commencé, parce que c'était l'élément qui était le plus critique pour nous, le plus dangereux, le plus grave. Donc, c'est ce par quoi nous avons commencé. Depuis plus d'un mois, nous avons travaillé avec toutes les équipes, que ce soit la police nationale de sécurité, l'armée, la police militaire, les renseignements, la garde républicaine également, pour pouvoir gérer tous les cas, toutes les circonstances. Nous avons aussi travaillé avec une agence de sécurité privée que nous avons formée également, formée pour travailler en escadre, en groupe, avec des chefs d'équipe, etc. Tout ça, nous l'avons défini nous-mêmes. Vous me parlez de ce qui s'est passé hier, et vous avez dit il faut faire... il va peut-être avoir une réunion pour limiter le nombre... Oui, il faut. On ne peut pas remplir un stade comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas remplir pour remplir. Le divertissement, c'est du divertissement. Il doit se passer que des choses heureuses, que des choses saines, que des choses sécurisées. On devrait pouvoir aller à n'importe quel divertissement en famille. Là, il y a des gens qui vont dire « Non, mais moi, je ne vais pas aller à ce concert parce que je suis en famille. » Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est offrir un endroit, une expérience. Et si on veut offrir une expérience, on doit penser à tout. Et si aujourd'hui on décide de vendre un certain nombre de places limitées, c'est parce qu'on doit tout gérer en fonction de ce nombre de places. Et c'est parce qu'il n'y aura pas plus de personnes qu'on n'aura pas de problème de sécurité. Et ça, c'est vraiment un élément qui est important. Donc oui, je suis totalement d'accord, il faut limiter. Il faut limiter. Et plus il y aura la présence finalement de tous ces organismes de sécurité, plus il y aura un travail en commun, plus il y aura des barrières, entre guillemets, meilleurs les spectacles et les concerts et les divertissements se passeront, et ce sera pour la grandeur du Congo. Ce matin, on discutait avec Ferregola, et il dit « Je veux que pour les bonnes raisons, le monde entier sache que la RDC, c'est là. » Ça commence le 2 au stade Tata Raphaël, à Kinshasa, et moi, je te remercie de m'avoir donné cette possibilité de parler, parce qu'on ne veut pas dire qu'on est meilleur, on veut juste vous dire que ce qu'on va proposer, ça va être différent. Voilà, ce n'est pas une question d'échelle, c'est une question de... On va proposer quelque chose de différent. Voilà. Merci Olivier, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, on se reverra juste après l'événement aussi, et je crois que vous êtes encore acquis. Avec grand plaisir. Alors, on va se séparer avec Olivier, fidèle téléspectateur, avec cet élément qui annonce ces grands événements, le Festigola. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission Beyond Music. Allez, levez-vous! Attention Kinshasa, Festigola, le festival international des arts et de la culture congolaise, arrive. Venez célébrer la musique et la culture congolaise avec Ferregola. Le padre. Et des artistes internationaux tels que Princess Lover de la France, Thierry Cam de la France, Ariel Chenet de la Côte d'Ivoire, Nobsé de Zikodé de l'Afrique du Sud, la diva Kumba Gawlo du Sénégal, le roi de la forêt Werason de la RDC et tant d'autres. Événement offert avec nos partenaires officiels Africell, Illico Cash et Afri Radio. Découvrez le village artisanal avec nos partenaires Bras Congo, Sodasur, Novotel, la Fondation Bahati et Bet New, les stands culturels et la gastronomie authentique. Rendez-vous les 2, 3 et 4 août 2024 au stade Tata Raphaël. Achetez vos billets sur www.festigola.com. Également sur tous les points de vente Illico Cash. Festigola, le festival international des arts et de la culture congolaise.
Fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez certainement suivi, hein, comme vous le remarquez, laissez-moi vous dire qu'il faudra prendre part à ces grands festivals Festigola.